Bienvenue chers élèves. Chapitre 11. Arithmétique. Cours et exercices. Partie 2. Nous parlerons dans cette vidéo de plus grands diviseurs communs, rappel et complément, algorithme d'Euclide, les divisions successives, nombre premier entre eux, théorème de Bézout, utilisation de l'algorithme d'Euclide pour la détermination des coefficients de Bézout, application du théorème de Bézout, l'équation AX plus BY égale C, et enfin plus grand diviseur commun de plusieurs nombres. Plus grand diviseur commun. Rappel et complément. Soit A un entier relatif. L'ensemble des diviseurs de A est non vide car 1, moins 1, A et moins A sont des éléments de cet ensemble. Propriété, soit A un entier relatif. Si A égale 0, alors l'ensemble des diviseurs de A est l'ensemble grand Z. Si A est différent de 0, alors l'ensemble des diviseurs de A est non vide et fini, et on le note D de A. Remarque, soit A un entier relatif, on a l'ensemble des diviseurs de A égale l'ensemble des diviseurs de moins A, égale aussi à l'ensemble des diviseurs de valeur absolue de A. Le nombre d'éléments de DA est noté cardinal de DA. En général, pour tout entier relatif A n'appartient pas à l'ensemble moins 1, 1, entraîne que cardinal de DA est supérieur ou égal à 4. Remarque, pour tout X et Y de l'ensemble N, X divise Y, équivalent à D de X est inclus dans D de Y. Définition. Soit A et B deux entiers relatifs non nuls. Le plus grand diviseur commun de A et B est le plus grand diviseur positif de A et B. Et on le note. Plus grand diviseur de A et B ou PGDC de A et B ou delta de A et B. Autrement dit, D égale PGCD de A et B. Équivalent à D appartient à l'intersection de DA et DB. Et pour tout X appartenant à l'intersection de DA et DB, X est inférieur ou égal à D. Remarque, le PGCD de A et B divise A et le PGCD de A et B divise B. Propriété pour tout A, B et C de l'ensemble Z. On a, premièrement, le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Deuxièmement, le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de B et A. Troisièmement, le plus grand diviseur commun de A et A égale le plus grand diviseur commun de A et 0 égale à valeur absolue de A. Quatrièmement, le plus grand diviseur commun de A et 1 égale 1. Cinquièmement, le plus grand diviseur commun de A et B et C égale le plus grand diviseur commun de A et le plus grand diviseur commun de B et C. Sixièmement, le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de moins A et B égale aussi au plus grand diviseur commun de A et moins B.
Septièmement, le plus grand diviseur commun de A et B égale valeur absolue de A, équivalent à A divise B. Huitièmement, x divise A et x divise B entraîne que x divise le plus grand diviseur commun de A et B. Et enfin, neuvièmement, le plus grand diviseur commun de C qui multiplie A et C qui multiplie B égale valeur absolue de C qui multiplie le plus grand diviseur commun de A et B. Exemple. Premier exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de 5 et 15. On va utiliser les deux propriétés suivantes. Le plus grand diviseur commun de C qui multiplie A et C qui multiplie B égale valeur absolue de C qui multiplie le plus grand diviseur commun de A et B. Et aussi le plus grand diviseur commun de A et 1 égale 1. On a le plus grand diviseur commun de 5 et 15. Remarquez qu'on peut factoriser par 5. Donc c'est 5 qui multiplie le plus grand diviseur commun de 1 et 3. Et sachant que le plus grand diviseur commun de 1 et 3 égale 1. Donc égale 5 qui multiplie 1 égale 5. Deuxième exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de moins 3 et moins 9. On va utiliser les propriétés suivantes. Le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Maintenant, soit A et B deux entiers relatifs non nuls. B divise A si et seulement si le plus grand diviseur commun de A et B égale valeur absolue de B. On a le plus grand diviseur commun de moins 3 et moins 9. C'est le plus grand diviseur commun de 3 et 9. Et sachant que 3 divise 9, donc égale 3. Algorithme d'Euclide. Pour tout A et B de l'ensemble Z étoile, on a le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de valeur absolue de A et valeur absolue de B. Déterminer le plus grand diviseur commun de deux entiers relatifs revient à déterminer le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels. D'où nous nous consacrerons dans ce paragraphe au nombre entier naturel. Propriété, soit A et B deux entiers naturels non nuls, tels que B ne divise pas A, et soit R le reste de la division euclidienne de A par B. On a le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de B et R. Les divisions successives. Soit A et B deux entiers naturels non nuls tels que B est inférieur strictement à A. En effectuant la division euclidienne de A par B, on obtient A égale Q1 qui multiplie B plus R1. Si R1 égale 0, alors le plus grand diviseur commun de A et B égale B. Si R1 est compris strictement entre 0 et B, on effectue la division euclidienne de B par R1. On obtient B égale Q2 qui multiplie R1 plus R2. Si R2 égale 0, alors le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de B et R1 égale R1. Si R2 est compris strictement entre 0 et R1, on répète la même opération, on obtient R1 égale Q3 qui multiplie R2 plus R3. En répétant la même opération n fois, on obtient Rn-2 égale Qn qui multiplie Rn-1 plus R1.
où 0 inférieur strictement à Rn, inférieur strictement à Rn moins 1. Et le plus grand diviseur commun de Rn-2 est Rn-1 égale. Le plus grand diviseur commun de Rn-1 est Rn. Si Rn est différent de 0 et Rn plus 1 égale 0, alors le plus grand diviseur commun de A et B égale Rn, avec 0 inférieur strictement à Rn, inférieur strictement à Rn moins 1, ainsi de suite. Ra inférieur à B et Rn plus 1 égale 0. Cette méthode est appelée méthode des divisions successives. Conséquence, soit A et B deux entiers naturels non nuls, tels que B ne divise pas A. Le plus grand diviseur commun de A et B et le dernier reste non nul dans les divisions successives de A par B. Exemple. Premier exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de moins 7 et 16. Donc soit A et B deux entiers naturels non nuls. Si B ne divise pas A, et R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors le plus grand diviseur commun de A et B égale le plus grand diviseur commun de B et R. On a le plus grand diviseur commun de moins 7 et 16 égale le plus grand diviseur commun de 7 et 16. On effectue la division euclidienne de 16 par 7. Le quotient égale 2 et le reste aussi égale 2. Donc le plus grand diviseur commun de 7 et 16 est égal au plus grand diviseur commun de 7 et 2. Voilà. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de 7 par 2. Le quotient égale 3 et le reste égale 1. Donc le plus grand diviseur commun de 7 et 2 égale le plus grand diviseur commun de 2 et 1. Voilà. Et ce diviseur égale 1. Deuxième exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de 6 et 9. On a le plus grand diviseur commun de 6 et 9. Remarquez que 6, c'est 3 qui multiplie 2. Et 9, c'est 3 qui multiplie 3. Égale 3 qui multiplie le plus grand diviseur commun de 2 et 3. On va effectuer la division euclidienne de 3 par 2. Le quotient égale 1 et le reste égale aussi à 1. Donc le plus grand diviseur commun de 2 et 3 égale le plus grand diviseur commun de 2 et 1. On continue, donc égale 3 qui multiplie le plus grand diviseur commun de 2 et 1. Égale 3 qui multiplie 1 égale 3. Troisième exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de 27 et 41. On effectue la division euclidienne de 41 par 27. Le quotient égale 1 et le reste égale 14. Donc le plus grand diviseur commun de 27 et 41 égale le plus grand diviseur commun de 27 et 14. Voilà, maintenant on va effectuer la division euclidienne de 27 par 14. Le quotient égale 1 et le reste égale 13. Donc le plus grand diviseur commun de 27 et 14 égale le plus grand diviseur commun de 14 et 13. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de 14 par 13. Le quotient égale 1 et le reste égale aussi à 1. Donc le plus grand diviseur commun de 14 et 13 égale le plus grand diviseur commun de 13 et 1. Et ce diviseur égale 1. Quatrième exemple.
Déterminons le plus grand diviseur commun de 32 qui multiplie 12 et 32 qui multiplie 75. On a le plus grand diviseur commun de 32 qui multiplie 12 et 32 qui multiplie 75. Là, on peut factoriser par 32. Donc, c'est 32 qui multiplie le plus grand diviseur commun de 12 et 75. Égale le plus grand diviseur commun de 32. Égale 32 qui multiplie 3 qui multiplie 4. Le plus grand diviseur commun de 3 qui multiplie 4 et 3 qui multiplie 25. Égale 32 qui multiplie 3 et qui multiplie le plus grand diviseur commun de 4 et 25. Si on effectue la division euclidienne de 25 par 4, le quotient égale 6 et le reste égale 4. Donc le plus grand diviseur commun de 4 et 25 est égal au plus grand diviseur commun de 4 et 1. Donc égale 32 qui multiplie 3 et qui multiplie le plus grand diviseur commun de 4 et 1. Égale 32 qui multiplie 3 et qui multiplie 1. Finalement égale 96. Nombre premier entre eux. Définition, soit A et B deux entiers relatifs non nuls. On dit que A et B sont premiers entre eux si le plus grand diviseur commun de A et B égale 1. Exemple. Premièrement, montrons que pour tout n de l'ensemble Z, le plus grand diviseur commun de n est n plus 1 égale 1. C'est-à-dire que n et n plus 1 sont premiers entre eux. Soit n un entier relatif, on a. Si on effectue la division euclidienne de n plus 1 par n, le quotient égale 1 et le reste égale aussi à 1. Donc, le plus grand diviseur commun de n est n plus 1 égale le plus grand diviseur commun de n est 1. Voilà. Et finalement, ce plus grand diviseur commun égale 1. Deuxièmement, montrons que pour tout n de l'ensemble Z, le plus grand diviseur commun de 2n plus 1 et 3n plus 1 égale 1. Soit n un entier relatif, on a. Tout d'abord, on va effectuer la division euclidienne de 3n plus 1 par 2n plus 1. Le quotient égale 1 et le reste égale n. Donc, le plus grand diviseur commun de 2n plus 1 et 3n plus 1 égale le plus grand diviseur commun de 2n plus 1 et n. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de 2n plus 1 par n. Voilà, le quotient égale 2 et le reste égale 1. Donc, le plus grand diviseur commun de 2n plus 1 est n, égale le plus grand diviseur commun de n est 1. Voilà, et ce plus grand diviseur commun égale 1. Troisième exemple, soit n un entier naturel. Déterminons le plus grand diviseur commun de 9n plus 4 et 2n moins 1. Soit n un entier naturel, on a. Si on effectue la division euclidienne de 9n plus 4 par 2n moins 1, le quotient égale 4 et le reste égale n plus 8. Donc, le plus grand diviseur commun de 9n plus 4 est 2n moins 1 égale le plus grand diviseur commun de 2n moins 1 est n plus 8. Encore une fois, on va diviser cette fois-ci 2n moins 1 par n plus 8. Le quotient égale 2 et le reste égale moins 17. Donc, ce PGCD, ce plus grand diviseur commun, est le plus grand diviseur commun de n plus 8 et moins 17, qui est égal au plus grand diviseur commun de n plus 8 et 17.
Premier cas, si 17 divise n plus 8, alors le plus grand diviseur commun de 9n plus 4 est 2n moins 1 égale 17. Deuxième cas, si 17 ne divise pas n plus 8, alors le plus grand diviseur commun de 9n plus 4 est 2n moins 1 égale 1. Théorème, soit A et B deux entiers relatifs non nuls. On a D égale le plus grand diviseur commun de A et B. Équivalent à, il existe un couple alpha-bêta de l'ensemble Z carré, tel que A égale alpha D, B égale bêta D et alpha et bêta sont premiers entre eux. Combinaison linéaire du PGCD de A et B. Théorème, soit A et B deux entiers relatifs non nuls. On a D égale le plus grand diviseur commun de A et B. Ceci entraîne qu'il existe un couple U et V de l'ensemble Z carré, tel que D égale AU plus BV. Théorème de Bézout. Théorème, soit A et B deux entiers relatifs non nuls. A et B sont premiers entre eux. Si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V, tels que AU plus BV égale 1. Utilisation de l'algorithme d'Euclide pour la détermination des coefficients de Bézout. En plus de la détermination du PGCD de A et B, l'algorithme d'Euclide est utilisé pour la détermination de U et V dans l'égalité D égale le plus grand diviseur commun de A et B qui est égal à AU plus BV. U et V sont appelés les coefficients de Bézout. Exercice d'application 8. Montrer que le plus grand diviseur commun de 145 et 55 égale 5, puis déterminer deux entiers U et V tels que 145U plus 55V égale 5. Corrigé de l'exercice. Montrons que le plus grand diviseur commun de 145 et 55 égale 5. Tout d'abord, on va effectuer la division euclidienne de 145 par 55. Le quotient égale 2 et le reste égale 35. Donc le plus grand diviseur commun de 145 et 55 égale au plus grand diviseur commun de 55 et 35. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de 55 par 35. Le quotient égale 1 et le reste égale 20. Donc le plus grand diviseur commun de 55 et 35 est égal au plus grand diviseur commun de 35 et 20. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de 35 par 20. Le quotient égale 1 et le reste égale 15. Donc le plus grand diviseur commun de 35 et 20 égale au plus grand diviseur commun de 20 et 15. Encore une fois, on va effectuer une division euclidienne, cette fois-ci de 20 par 15. Le quotient égale 1 et le reste égale 5. Donc le plus grand diviseur commun de 20 et 15 égale le plus grand diviseur commun de 15 et 5. On divise 15 par 5, le quotient égale 3 et le reste égale 0. Donc le plus grand diviseur commun de 15 et 5, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de 145 et 55, et le dernier reste non nul dans les divisions successives de 145 par 55. Et ce dernier reste est égal à 5. Maintenant, déterminons en utilisant les divisions successives, c'est-à-dire l'algorithme d'Euclide, deux entiers U et V tels que
145U plus 55V égale 5. Pour cela, on pose A égale 145 et B égale 55. On a, d'après la première division euclidienne, 145 égale 2 qui multiplie 55 plus 35. On va remplacer 145 par A et 55 par B. On obtient A égale 2B plus 35. Donc 35 égale A moins 2B. Maintenant, d'après la deuxième division euclidienne, 55 égale 1 qui multiplie 35 plus 20. On va remplacer 55 par B et 35 par A moins 2B. Donc, on obtient B égale A moins 2B plus 20. Donc, cela entraîne que moins A plus 3B égale 20. Maintenant, d'après la troisième division euclidienne, on a 35 égale 1 qui multiplie 20 plus 15. On va remplacer 35 par A moins 2B et 20 par moins A plus 3B. On obtient A moins 2B égale moins A plus 3B plus 15. Et finalement, on obtient 2A moins 5B égale 15. Maintenant, d'après la quatrième division euclidienne, on a 20 égale 1 qui multiplie 15 plus 5. On va remplacer 20 par moins A plus 3B et 15 par 2A moins 5B. On obtient moins A plus 3B égale 2A moins 5B plus 5. Finalement, on obtient moins 3A plus 8B égale 5. On va cette fois-ci remplacer A par 145 et B par 55. Et on obtient moins 3 qui multiplie 145 plus 8 qui multiplie 55 égale 5. Cela signifie que U égale moins 3 et V égale 8. Application du théorème de Bézout. Théorème de Gauss. Soit A, B et C des entiers relatifs non nuls. Si C divise le produit A qui multiplie B et A et C sont premiers entre eux, alors C divise B. Autrement dit, C divise le produit A qui multiplie B et A et C sont premiers entre eux. Cela entraîne que C divise B. Théorème, soit A, B et C des entiers relatifs non nuls. Si A divise C et B divise C et A et B sont premiers entre eux, alors le produit A qui multiplie B divise C. Autrement dit, A divise C et B divise C et A et B premiers entre eux entraînent que AB divise C. Exemple, soit n un entier naturel. Montrons que si n divise 5 fois n plus 1, alors n égale 1 ou n égale 5. Si n divise 5 fois n plus 1, et puisque n et n plus 1 sont premiers entre eux, alors n divise 5. Par suite, n égale 1 ou n égale 5, car les seuls diviseurs de 5, entiers naturels diviseurs de 5, sont 1 et 5. Propriété, soit A, B et C des entiers relatifs non nuls. Premièrement, A et B sont premiers entre eux, et A et C sont premiers entre eux. Ceci entraîne que A et BC sont premiers entre eux. Deuxièmement, pour tout n de l'ensemble n étoiles, A et B sont premiers entre eux, équivalent à A et B puissance n sont premiers entre eux. Troisièmement, pour tout m et n de l'ensemble n étoiles, A et B sont premiers entre eux, équivalent à A puissance m et B puissance n sont premiers entre eux.
Théorème. Soit A, B et C des entiers relatifs non nuls et N un entier naturel non nul et soit D égale le plus grand diviseur commun de C et N. On a A qui multiplie C est congru à B qui multiplie C modulo N équivalent à A est congru à B modulo N sur D. L'équation AX plus BY égale C. Soit A, B et C des entiers relatifs. L'équation AX plus BY égale C d'inconnu X et Y dans l'ensemble Z est appelée l'équation diophantienne linéaire. Théorème. L'équation AX plus BY égale C admet des solutions dans l'ensemble Z carré si et seulement si le plus grand diviseur commun de A et B divise C. Important, ce théorème, en plus de l'algorithme d'Euclide, nous permettent de déterminer une solution particulière de l'équation AX plus BY égale C. Précisément, on détermine le plus grand diviseur commun de A et B et on l'écrit sous forme de combinaison linéaire des deux nombres A et B. Exemple. Déterminons une solution particulière de l'équation E qui est 56x plus 72y égale 40. Cherchons le plus grand diviseur commun de 72 et 56 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Les divisions successives. On divise 72 par 56, le quotient égale 1 et le reste égale 16. On divise 56 par 16, le quotient égale 3 et le reste égale 8. Maintenant, on va diviser 16 par 8. Le quotient égale 2 et le reste égale 0. Donc, le plus grand diviseur commun de 72 et 56 est le dernier reste non nul dans ces divisions successives. Et ce dernier reste non nul est égal à 8. Donc, le plus grand diviseur commun de 72 et 56 égale 8. Et puisque 8 divise 40, alors l'équation E admet des solutions dans l'ensemble Z carré. Cherchons une solution particulière de l'équation E. On pose A égale 72 et B égale 56. On a, d'après la première division, 72 égale 1 qui multiplie 56 plus 16. On remplace A par 72 et B par 56. Donc on obtient A égale B plus 16. Donc A moins B égale 16. Maintenant, d'après la deuxième division, on a 56 égale 3 qui multiplie 16 plus 8. On remplace 56 par B et on remplace 16 par A moins B. On obtient B égale 3 qui multiplie A moins B plus 8. Donc, ceci entraîne que moins 3A plus 4B égale 8. On remplace A par 72 et B par 56. Donc 4 qui multiplie 56 moins 3 qui multiplie 72 égale 8. Maintenant, pour obtenir 40, on va tout multiplier par 5. Donc, en multipliant les deux membres de l'égalité par 5, on obtient 20 qui multiplie 56 moins 15 qui multiplie 72 égale 40. Par suite, le couple 20 moins 15 est une solution particulière de l'équation E. Théorème. Si le couple x0, y0 est une solution de l'équation E,
qui est AX plus BY égale C. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation E s'écrit de la forme, c'est l'ensemble S, des couples de la forme x0 plus k qui multiplie b sur le plus grand diviseur commun de a et b, et y0 moins k qui multiplie a sur le plus grand diviseur commun de a et b, tel que k appartient à l'ensemble Z. Exercice d'application 9. Première question. Résoudre dans l'ensemble Z carré l'équation 5x plus 20y égale 7. Deuxième question. Résoudre dans l'ensemble Z carré l'équation 54x plus 21y égale 906. Corrigé de l'exercice. Premièrement, résolvons dans l'ensemble Z carré l'équation 5x plus 20y égale 7. Cette équation, on va la noter par 1. On a le plus grand diviseur commun de 5 et 20 égale 5. Et puisque 5 ne divise pas 7, alors l'équation 1 n'admet pas de solution dans l'ensemble Z carré. L'ensemble des solutions de l'équation 1 est l'ensemble vide. Deuxièmement, résolvons dans l'ensemble Z carré l'équation 54x plus 21y égale 906. On va noter cette équation par 2. On utilise l'algorithme d'Euclide pour déterminer le plus grand diviseur commun de 54 et 21. On obtient donc le plus grand diviseur commun de 54 et 21 égale 3. Et puisque 3 divise 906, alors l'équation 2 admet des solutions dans l'ensemble Z carré. On peut vérifier que le couple 604 moins 1510 est une solution particulière de l'équation 2, comme on l'a fait précédemment. Par conséquent, l'ensemble des solutions de l'équation 2 est grand S égale l'ensemble des couples de la forme 604 plus 21k sur 3, moins 1510 moins 54k sur 3 avec k qui appartient à l'ensemble Z. Soit grand S égale l'ensemble des couples de la forme 604 plus 5k, moins 1510 moins 18k avec k qui appartient à l'ensemble Z. Plus grand diviseur commun de plusieurs nombres. Définition. Soit A1, A2 et AN des entiers relatifs non nuls. Le plus grand entier naturel qui divise les nombres A1, A2 jusqu'à AN en même temps est appelé le plus grand diviseur commun de A1, A2 jusqu'à AN. Et on le note D égale le plus grand diviseur commun de A1, A2 jusqu'à AN. Autrement dit, D égale le plus grand diviseur commun de A1, A2 jusqu'à AN, équivalent à D est supérieur strictement à 0, et quel que soit I appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à N, D divise AI. Et quel que soit C appartenant à l'ensemble N étoile, et quel que soit I appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à N, C divise AI, entraîne que C divise D. On dit que les nombres A1, A2 jusqu'à AN sont premiers entre eux dans l'ensemble si leur plus grand diviseur commun est égal à 1. Théorème. Soit A1, A2 jusqu'à AN des entiers relatifs non nuls. On a le plus grand diviseur commun de A1, A2 jusqu'à AN égale le plus grand diviseur commun de
plus grand diviseur commun de A1, A2 jusqu'à AN-1 et le plus grand diviseur commun de AN-1 est AN. Exemple. Premier exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de 26, 12 et 4. On a le plus grand diviseur commun de 26, 12 et 4 égale le plus grand diviseur commun de 26 et le plus grand diviseur commun de 12 et 4 égale le plus grand diviseur commun de 26 et 4 égale 2. Deuxième exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de 256, 112 et 72. On a le plus grand diviseur commun de 256, 112 et 72 égale le plus grand diviseur commun de 256 et le plus grand diviseur commun de 112 et 72 égale le plus grand diviseur commun de 256 et 8 égale 8. Théorème. Si delta est le plus grand diviseur commun de A1, A2 jusqu'à AN, alors il existe des entiers relatifs alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, tels que delta égale somme de i allant de 1 jusqu'à i égale n des alpha i à i. Théorème. Les nombres A1, A2 jusqu'à AN sont premiers entre eux dans l'ensemble si et seulement si il existe des nombres relatifs U1, U2 jusqu'à UN tels que somme allant de i égale 1 jusqu'à i égale n de UI à i égale 1. Autrement dit, A1, A2 jusqu'à AN sont premiers entre eux dans l'ensemble équivalent à il existe U1, U2 jusqu'à UN de l'ensemble Z, tel que somme allant de i égale 1 à i égale n de UI à i égale 1. Exemple, déterminons le plus grand diviseur commun de 15, 21 et 35. On a le plus grand diviseur commun de 15, 21 et 35 égale le plus grand diviseur commun de 15 et le plus grand diviseur commun de 21 et 35 égale le plus grand diviseur commun de 15 et 7 égale 1. Les nombres 15, 21 et 35 sont premiers entre eux dans l'ensemble et on a 1 qui multiplie 15 plus 1 qui multiplie 21 plus moins 1 qui multiplie 35 égale 1. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de ce chapitre. Au revoir.